Il s'agit d'une pièce qui est constituée de deux roues en acier inoxydable qui sont prolongées par des pieux en bois, donc qui sont à la fois, qui forment comme des rayons vers l'extérieur et vers l'intérieur de la forme aussi des roues. Donc ces deux roues qui sont appuyées l'une sur l'autre d'une façon légèrement désaxée, ce qui fait que quand on tourne autour de l'œuvre, le point de vue diffère, est bouleversé par le mouvement qu'on peut effectuer autour de l'œuvre. Et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir à la fois un objet qui est séduisant, mais qui contient une forme d'agressivité, qui a un côté très ambivalent dans la pièce, qu'on ne sache pas si on est en face d'un objet guerrier ou quelque chose de plus précieux lors d'une ornementation. Comme je souhaite parler d'espace, je parle beaucoup de paysages. Et donc il y a beaucoup de pièces qui s'apparentent, quand elles sont en intérieur, à des représentations très stylisées de paysages, soit en briques, soit en parpaing. Il y a à la fois un côté, sur certaines pièces, qui les rapproche de l'art minimal, avec la mise en place d'un processus et l'application de ce processus. Ce qui m'intéresse souvent, c'est plus... Là, dans cette œuvre-là, c'est peut-être moins visible que dans d'autres, mais c'est la mise en place d'un processus et une expérimentation à partir d'une forme de jeu de construction qui est mise en place. Ça peut se rapprocher d'une démarche comme François Morlet qui aurait mal tourné, quoi. C'est quelque chose de cet ordre-là. Mais si on la regarde différemment, on peut rapprocher ça d'autres artistes qui traitent plutôt du matériau plus directement. Donc ça dépend aussi des références que la personne qui regarde peut avoir et comment elles peuvent orienter sa lecture aussi du travail. Moi, j'aime bien que ça puisse faire référence à presque qu'on puisse avoir l'impression que la forme a été générée numériquement, alors que la technique de mise en œuvre est très artisanale, qui est une forme paradoxale.